Alors, est-ce que nous allons tous survivre à ce grand cirque français? Pendant que notre président nous serine avec des discours de guerre et de crise, voilà que nous autres Français allons bientôt recevoir un guide de survie chacun à notre domicile. Préparez-vous, camarades, le chaos arrive. Bon, nous allons voir ça en détail. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Écoutez voir ce passage récent sur Europe 1. Évoqué par le président Emmanuel Macron, Véronique, le gouvernement prépare un manuel de survie. Oui, alors que les déclarations du président Emmanuel Macron résonnent encore, la paix ne peut plus être garantie sur notre continent, la Russie devenue une menace pour la France, le gouvernement prépare donc un manuel de survie. C'est une information Europe 1, nous allons tous recevoir un livret pour nous expliquer la bonne conduite à suivre en cas d'attaque armée ou de catastrophe naturelle. Alors que va-t-il contenir, Jean-Baptiste Marty ? Il est de petite taille, une vingtaine de pages au total, et il est divisé en 3 parties. La première est intitulée « Se protéger ». Le kit de survie à avoir chez soi est notamment détaillé. Quelques exemples, avoir au moins 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve ou encore des piles pour les lampes torches en cas de coupure d'électricité. Les numéros d'urgence comme celui des pompiers ou celui de la police sont notamment rappelés. La deuxième partie évoque les bons gestes à adopter comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie intitulée « S'engager » incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de l'armée. Alors, les consignes de votre roi. Alors tout ça en fait est tiré d'un manuel suédois qui a été déjà distribué à la population il y a quelques temps. Vous vous doutez bien que l'idée n'est pas 100% française, c'est juste quelque chose qui a été recopié. Ils vont simplement faire un copier-coller et changer quelques paragraphes, et puis financer ça bien cher. Il y a quelques parties intéressantes, se préparer, se faire un petit kit de survie, avec des aliments non périssables, globalement, essayer de tenir avec au moins 72 heures de ressources, rester en sécurité, c'est sûr, derrière une porte on est protégé de tout, c'est bien connu. Ensuite communiquer, s'informer, oui il faut écouter la radio officielle évidemment, comme ça nous aurons les informations on va dire de tout premier ordre et de qualité suprême. Ensuite gérer les ressources vitales, ensuite le rôle des citoyens en cas de crise nationale, c'est ça qui va être intéressant. Comprendre ses responsabilités en tant que citoyen, collaboration avec les autorités. Évidemment, ça va permettre de mettre les gens en 2 catégories, ceux qui suivent docilement ce qui est demandé, et puis voilà, les rebelles qu'on montre du doigt et qu'on dénonce aux autorités. Se préparer psychologiquement, conseils pour gérer le stress, il suffit d'écouter donc un discours de notre leader suprême, puis comme ça, voilà, pour réduire l'anxiété. Oui, ça va réduire l'anxiété, ça c'est sûr. On verra bien que sera la mouture française, on se doute bien qu'ils vont largement s'inspirer de ça. Évidemment, ils vont pas non plus inventer l'eau chaude, mais ça va évidemment encore renforcer ce sentiment de peur et indirectement le sentiment de docilité, donc d'obéissance, forcément face à un danger qui est impalpable pour nous. Parce que bon, avec des conseils de grand-mère du style « allez sous la table si ça pète, cachez-vous derrière la porte s'il y a une attaque nucléaire, et apprenez à dompter un ours surtout s'il est russe », le simple but est de toute façon de nous faire suffisamment peur, de nous faire flipper véritablement, ce qui nous forcera à dire oui après tout ce qui va arriver. La peur comme carburant pour transformer les citoyens en un gentil troupeau de moutons qui va suivre gentiment le maître. Vous vous dites vivement la retraite? Non, le Premier ministre Bayrou nous attend au tournant. Bayrou en effet écarte un retour de la retraite à 62 ans. Et pour être tout à fait clair, il est de toute manière évident qu'au cours de ces prochaines années, l'âge de la retraite va être repoussé encore plus loin. De toute façon, crûment, pour un État, il est plus rentable d'avoir une personne qui se tue au travail plutôt qu'il vive longtemps à la retraite. Alors on pourrait toujours soumettre un référendum aux citoyens sur des questions comme ça importantes. Le ministre a encore une fois un avis très tranché. Écoutez voir. Est-ce que ce n'est pas le moment de consulter les Français? C'est vraiment le droit des peuples disposer d'eux-mêmes, bien sur ces sujets-là. Surtout ce que vous suggérez, c'est le droit des peuples à ne pas disposer d'eux-mêmes, ou à ne plus disposer d'eux-mêmes, à renoncer à leur liberté. Parce que c'est ça qu'on est en train d'entendre cheminer souterrainement, en disant tout ça, ça vaut pas la peine. Non, consulter les Français pour savoir quelles orientations nous prenons. Oui, mais on ne peut pas consulter les Français en l'air. On ne consulte les Français, c'est la Constitution, que sur un texte et sur des textes qui sont dans des domaines extrêmement précis, domaine économique et social et domaine des institutions. Alors oui, ça c'est vraiment énorme. Il n'est pas suffisamment bien conçu pour que dans tous les cas on perde quelle que soit la réponse, ils ne vont pas le proposer. Donc vous voyez un petit peu le spectacle en cours, guide de survie, crise, guerre.
départ à la retraite plus tardif. Et le clou du spectacle, c'est de nous soumettre aux banques. Parce que pendant qu'on va apprendre à purifier l'eau avec un vieux chiffon, eux bossent secrètement à mettre en place l'euro numérique et d'autres manières de nous imposer subtilement la participation à l'effort de guerre. L'euro numérique permettra un compte bloqué si on gueule trop, ou un crédit social à la chinoise si on obéit bien. Dans tous les cas, c'est notre portefeuille qui est ciblé et qui va être tenu en laisse. La peur, c'est leur arme, la dette, c'est notre cage. Alors achetez quelques conserves, mais ouvrez les yeux. Parce que le vrai danger n'est pas dans une bombe ou un virus. Il est dans des costards, des promesses et des livrets bien propres. Puisque ne vous leurrez pas, dans quelques jours, les premières annonces vont tomber, et elles vont s'accentuer avec le temps. Donc je vais venir avec certains guides détaillés pour vous donner quelques éléments concrets pour vous permettre d'avancer dans vos réflexions dans les prochains jours. En attendant, c'est déjà l'occasion de vous poser cette question. Car vous avez encore le choix. Car ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre. Et réagir, c'est protéger votre liberté.